Querelle interne, manque des concertations, absence des politiques communes. En tout cas, voici en gros les tristes tableaux que nous présente la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Faut-il continuer de croire à cet arrangement politique au contour flou, il faut le souligner, qui lie l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo? Messieurs et dames, éléments des réponses dans cette 285e édition des débats 24. Bienvenue à tous et à toutes. Dois-je rappeler que vous nous suivez à partir de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, très heureux de retrouver Maître Richard Bondo, qui confirme de plus en plus sa place autour de cette table. Il est le rapporteur des FPAU, c'est-à-dire Forces politiques alliées de l'UDPS. Bienvenue, Maître Richard Bondo. Bonjour, John. Comment vous allez? Comme un charme. À vos côtés, très heureux de retrouver Monsieur Kabasouba Bouibert. C'est un penseur libre. Bienvenue. Merci. D'ailleurs, dorénavant, je vais peut-être faire une procédure juridique ou administrative. Je ne porte plus un nom occidental. Je m'appelle Monsieur Imhotep Kabassou Babou. Imhotep, c'est le premier savant noir de l'Égypte kémétique. Ah bon? Là, vous revenez à l'authenticité. Bien sûr. Cher à Mobutu. Je couple les retours à l'authenticité, le recours à l'authenticité et la révolution de la modernité. Prochainement, c'est comme ça qu'on va vous présenter. Et juste à vos côtés, messieurs Yamba Yamba. Norbert, c'est un Toukou. Choukou. Laisse Norbert. Merci beaucoup, cadre de l'UDPS. Merci. Bienvenue à ces recours à l'authenticité. Cher au maréchal Mobutu. Et pour la toute première fois, très heureux de recevoir sur ces plateaux M. Antoine Roger Lokondo. Il va valablement représenter les PRP, où il est chargé des communications. Les PRP, c'est les partis de la Révolution populaire, créés déjà en 1967 par Laurent Désiré Kabila. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je savoure encore les succès. Merci beaucoup. Voilà. Et les partis phares de la majorité présidentielle, j'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, sera valablement représenté par son secrétaire permanent adjoint, M. Ferdinand Kambere. Bienvenue. Merci, John. Alors, j'ouvre les balles carrément avec Maître Bondo. Maître, en tout cas, de façon non exhaustive, je peux commencer à citer la défenestration des Kabound, affaire Mabunda et son avalanche de violence dans cette ville, affaire Tunda Kasende, la série des ordonnances présidentielles polémiquées, la liste étant non exhaustive, je l'ai dit. Est-ce tous ces incidents, toutes ces tensions, cette crise, appelée comme vous voulez, ces incidents ne sont-ils pas révélateurs du véritable climat qui règne au sein de la coalition, la méfiance et l'hypocrisie? Merci beaucoup, John, de la question. Je pense que tous ces... Je ne peux pas appeler ça des soubresauts, mais... Des scènes de ménage. Je pense que c'est simplement quelques incidents de parcours dans le cadre de notre apprentissage démocratique, parce que depuis 1960, avec la parenthèse des 32 ans et celle criminelle de 21 ans de l'AFDEL, c'est-à-dire de 98 début 2019, la gestion calamiteuse de notre pays par la dictature de Mobutu, suivie de l'absence de républicaine des 3 ans de la moséité et les 18 ans des règnes de la tyrannie indicible de la Kabylie. La tyrannie nous a amenés aux élections, 40 ans après.
Ça, au moins, vous les reconnaissez. Mais de quelle lutte? C'est de la lutte caractérisée par le sang des Congolais. L'empreinte, c'est le sang du Congolais qui a coulé. Un pays sous Léopold II, plus ou moins 12 millions, et sous la Kabylie, au bas mot, 10 millions de morts. Au bas mot. Le chiffre jusque-là n'est pas éloquent. Alors, quand arrive l'administration Félix-Antoine Tshisekedi? Le 24 janvier 2019. Où on tend la main à tous les Congolais, de tous bords. Mais parce que la Constitution doit être respectée, comme aucun parti politique, en tant que sujet de droit selon l'article 101, alinéa 2 de la Constitution, c'est-à-dire sujet de droit politique, reconnu chez nous, c'est parti politique ou plateforme politique ou individu, personnalité. Mais comme il n'y a pas eu cette majorité parlementaire dans le chef d'aucun parti politique, ni une plateforme politique, la solution, c'est la coalition telle qu'est prévue à l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Mais c'était pas du tout. C'était pas du tout l'unique solution aussi. Hein. Non, c'était l'unique parce que la cohabitation est impossible. Comment ça? Lorsque la cohabitation n'existe que lorsque il y a un parti ou une plateforme politique sujet de droit cette fois-là, c'est-à-dire le ministère public, le ministère de l'Intérieur a accordé la personnalité juridique soit au parti politique, soit à un groupement politique qui sort des élections vainqueur avec au moins 251 députés. C'est dans ce cas-là que le président de la République, lui, gagne les élections. Parce que lui, il sort du suffrage universel sur toute l'étendue de la République, direct, et il a battu tous les autres candidats. Lui est président, mais il a une minorité parlementaire. À ce moment-là, comme c'est réglé, le Premier ministre, selon l'article 1er, dans ce contexte-là, le Premier ministre sortira de la majorité parlementaire issue des élections. Or, ce n'était pas le cas. Ici, le PPRD qui fait trop de bruit ici, incapable de sortir 251 députés. L'UDPS aussi qui fait trop de bruit, c'est pour cela que la Constitution, 251 députés. Le constituant originaire a pensé utile d'associer tout le monde, de n'exclure personne, parce que toutes les crises que nous avons traversées, c'était les crises d'exclusion des uns et des autres. C'est le constituant ou l'idée venue de Joseph Kabila Kabange? Non, lui n'est pas rédacteur de la Constitution. Parce que là, non, écoutez. Non, on a Joseph Kabila on a encore une fois fait les choses à la congolaise. Non, écoute. Oui. Est-ce que vous pouvez vous rappeler qu'à Sun City, nous avons signé un accord global et inclusif qui est l'accord générateur de la constitution de la transition. Je ne sais pas, à ce moment-là, moi au moins j'étais à Sun City dans le cadre de la société civile. À toi vous atterrissez, hein? Oui, je suis en train d'atterrir. Oui. L'essentiel, c'est que tout est écrit. Et comme le grand philosophe et écrivain, académicien français
d'Ormesson, Jean d'Ormesson, dans son dernier livre, peu avant sa mort. C'est une chose étrange que le monde, il dit l'écriture, parce que c'est écrit. L'écriture, c'est une béquille qui permet à la mémoire d'aller et de revenir. Merci beaucoup, Maître Richard. Et moi, je souligne, avant de terminer, que c'est parce que Tshisekedi vient avec la démocratie que tous ces incidents viennent dans le cadre de notre apprentissage et sur le chemin de l'édification d'un véritable État de droit. Je prends directement les penseurs libres, Kabassou Babou. Kabassou Babou, même le président Félix lui-même l'a reconnu, que cette coalition était un accident de l'histoire. À ses débuts, beaucoup disaient que c'est un mariage incestueux. Avec les reculs, avec les temps et avec tout ce qui se passe sur terrain, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ceux qui prédisaient déjà ainsi? Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Moi, je pense que, comme opérateur intellectuel, je commence à avoir un peu plus de rigueur en ce qui concerne ma participation à certaines émissions. Je pense que quand on vient à la télévision, je pense qu'il faut avoir certaines, je veux dire, des standards, une certaine normativité, je veux dire, dans l'expression, mais également dans les captages de la phénoménologie, je veux dire, existentielle, politique du pays. Je pense qu'à ces niveaux, il faut être très conceptualisant, etc. Au lieu de nous fournir des descriptions qui me semblent tout à fait aléatoires. On ne peut pas dire ici que 32 ans de Mobutu, parenthèse, et que c'est le régime de 2001, le régime de l'AFDEL qui est un régime criminel. Ça n'a pas de factualité historique, ça. Le régime de Mobutu n'était pas criminel. On a pendu les gens. Les leaders d'un certain parti politique qui aujourd'hui fait la démocratie a justifié. On a pendu des gens ici dans ce pays. C'est le premier pays africain où on a pendu les gens en public. On a tué les universitaires. Et les gens ont justifié. Donc je pense qu'il faut relativiser. C'est un captage, un captage historique. Et les 18 ans de règne de Joseph Kabila, chaotique. Mais je me semble qu'il faut relativiser. Je pense que nous devons venir ici parler de manière conceptuelle pour que nous puissions avoir une certaine valeur ajoutée pédagogique. Et maintenant, on dit que non, sous Kabila, il n'y avait pas de démocratie, que la démocratie commence. C'est une hérésie. Sur le plan conceptuel et scientifique, ça n'existe pas. Les pères de l'indépendance ont échoué de démocratiser le pays. Ils ont même échoué de faire décoller le pays. Ils ont fait 3 échecs. Ils ont échoué de démocratiser le pays. Ils ont échoué de faire décoller le pays alors que les Belges l'ont laissé sur le point de décollage, plus industrialisé. Les Katanga seuls étaient plus industrialisés que le Nigeria. Ils ont échoué de construire la République. La dernière tentative de 65 a échoué et Mobutu a pris le pouvoir. Le régime de Mouzé en fait, c'est une dynamique révolutionnaire, véritablement révolutionnaire, parce que, encore que lorsque Mouzé était dans la rébellion, dans les années 64, 63, 65, il y avait une oligarchie des apparatchiks moboutistes ici, qui eux ont été les bénéficiaires de la zaïrianisation. Il y a des familles oligarchiques moboutistes qui ont joui de la zaïrianisation, qui ont envoyé des enfants en Europe avec l'argent de la zaïrianisation. Donc il faut vraiment relativiser les choses. Maintenant, ce n'était qu'une parenthèse. C'était une parenthèse pour essayer un peu nous évaluons la coalition. Pour essayer un peu d'équilibrer. Oui, vous pouvez autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Je vous les permets. Parce que vous ne pouvez pas nous abreuver de... Messieurs, quand vous avez parlé, moi je ne vous ai pas suivi. Je vous ai pas interrompu. Je dis je vais rouvrir cette parenthèse. On ne pas fermer. Lui n'avait pas réagi. Je n'ai pas réagi, donc ayez la courtoisie de m'écouter comme je l'ai fait avec élégance. Vous voyez, ça c'est le signal, le marque de l'esprit républicain. Merci beaucoup. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est que, en termes de conceptualisation, là où moi je suis d'accord avec mon ami Yamba Yamba, en termes de conceptualisation, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il avait bien commencé. C'est l'apprentissage, au moins... Lui s'appelle Richard Boundou. Oui, l'apprentissage, au moins en termes de l'ajustement, parce que une des composantes de la coalition n'a pas de problème d'ajustement, parce que cette composante est au pouvoir, ça fait plus ou moins 18 ans. L'autre composante qui n'a jamais, dont quelques membres ont géré quand même, mais parce que cette composante-là... Une trentaine d'années dans l'opposition. C'est une nouvelle, c'est la 3e génération des UDPS qui est au pouvoir. Ce n'est pas les pères fondateurs, ni la 2e génération des Moubaké et des Moukene, il faut reconnaître ça. Qui ont connu des brimades. Oui. Donc c'est cette génération-là qui n'a pas un fonds d'État qui pouvait rentabiliser cette génération pour qu'au début, il n'y ait pas des ratés. Mais on leur fait jouir de bénéfices, je veux dire, de doute, pour dire que, bon, écoutez, il y a eu des ratés,
Parce que quand même, d'ailleurs, il y a des gens qui disent que ce n'est pas une coalition, c'est une juxtaposition. Moi, personnellement, en tant que politologue, j'ai dit qu'on n'est pas encore arrivé à une coalition. Ah bon? Oui, on n'est pas encore arrivé à une coalition. On est dans quoi alors? C'est une juxtaposition de forces qui ont exprimé l'intention de travailler ensemble. Parce qu'une coalition, c'est comme ce qu'on appelle en Afrique du Sud les Tripartite Alliance. L'ANC gère l'Afrique du Sud en coalition avec le COSATU, avec les partis communistes. Quand vous voyez le Rainbow Coalition de Uhuru Kenyatta, il gère une coalition scientifiquement parlant. Il y a d'abord une unicité d'objectifs, une unicité stratégique. C'est-à-dire vous faites des concessions, même si vous êtes des sensibilités politiques ou idéologiques différentes. On a vu par exemple Angela Merkel qui est centre-droite avec les conservateurs. Vous faites des concessions. En Allemagne. Hein? Oui, vous faites des concessions en termes d'objectifs. Donc, unicité stratégique, unicité en termes d'opérationnalisation institutionnelle. Ça veut dire que, et là je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont boudé le fait qu'on voit, on dit on est dans une coalition et on voit les députés d'un parti politique de cette coalition surgir un beau matin, ils mettent sur la table une proposition de loi alors que leurs camarades de leur coalition ne sont pas au courant. La coalition, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay? On fait la coalition pour gouverner, messieurs. Il y a la dimension gouvernologique de la coalition, c'est dire quels sont les projets sur lesquels nous nous mettons ensemble. Une politique commune. Oui, oui. Quels sont les politiques publiques? Quels sont les projets sur lesquels on peut s'entendre? D'autres projets, on ne peut pas s'entendre, mais quels sont les projets fondamentaux, propulseurs sur lesquels on peut s'entendre? Voilà les trois dimensions sur lesquelles on peut s'entendre. Mais maintenant, j'ai dit que, c'est pourquoi, madame, dans la tribune, j'ai dit que c'est une dialectique. On avance, il y a des oscillations, des trépidations, mais si on a un captage scientifique, technique de la chose, pour dire, maintenant, on peut professionnaliser cette coalition, en faire véritablement une coalition. Parce que, je vais chuter certainement par là, oui. Dans ma tribune, j'ai dit que nous avons une opportunité en or aujourd'hui de voir CAS et FCC créer une grande coalition, la formaliser, la rendre professionnelle, la moderniser. Donc, cette coalition n'a pas encore été créée. Non, au plan scientifique. Nous naviguons à théoriquement et empiriquement, il n'y a pas de coalition. C'est une juxtaposition des partis. Théoriquement et scientifiquement. Donc, il faudra changer les fusils d'épaule. Non, je vais terminer par là pour dire qu'on a une occasion d'or de voir les trois forces-là se coaguler, de telle manière qu'ils peuvent même s'entendre pour transformer ce pays, faire en sorte que 2023, on peut laisser Félix Tshisekedi faire un deuxième mandat, et 2028, on peut laisser quelqu'un du FCC, on peut même intégrer une troisième force de l'opposition. Parce que les coalitions sont prescrites par tous les grands savants de la science politique, surtout pour les pays qui amorcent la démocratisation dans des conditions de vulnérabilité. Nous prenons la réaction de notre ami du PRP, les partis des musées. Vous êtes né dans les entrailles de la Révolution. Oui. Alors, qu'il y ait des incidents, qu'il y ait des couacs, qu'il y ait des malentendus, vous ne pensez pas que la coalition a montré ses limites, ses insuffisances, ses incohérences? Babou parle même qu'on n'a pas affaire à une hypothèse de coalition. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si nous sommes venus ici faire la révisitation de l'histoire. Et alors, permettez-moi aussi d'ouvrir une parenthèse que je vais renfermer très rapidement pour dire à M. Bongo Bondo oui. que nous nageons ici dans la dictature de Mobutu. Je prends les dernières élections de 1984 que Mobutu a gagné avec 99,9%. Même les morts ont voté. Hein? Oui. Mobutu est resté au pouvoir jusqu'en 1991. Où étiez-vous comme opposant? Et puis, après ça, il est resté au pouvoir jusqu'en 1997. Ça fait 14 ans. Alors, Mouzé Kabila a dit, mais comment? Vous dites que Mobutu a été élu et il reste au pouvoir après son mandat, 14 ans après. Mais les soi-disant opposants qui crient à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils font? Et même pendant la conférence nationale souveraine, qu'est-ce que vous avez dit? Que Mobutu règne, mais qu'il ne gouverne pas. C'est-à-dire qu'il reste en place. C'est pourquoi Mouzé Kabila est venu en tant que révolutionnaire. C'est lui qui a sauvé ces pays. Il a renversé la dictature. Avec qui? Avec l'aide de qui? Avec l'aide de qui? Oui. Mais là, c'est une autre histoire. Non, répondez à ma question. Bon. Si vous voulez, je peux expliquer, on peut passer toute une nuit. Non, je comprends votre embarras, mais on passe. Avait sollicité le soutien du Rwanda et de l'Ouganda
c'est-à-dire ils ont fait un deal, vous nous laissez passer les armes, nous renversons la dictature et vous gérez les problèmes des intérêts awam. C'est ça. Ce deal nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Hein. C'était un deal maléfique. Ce n'était pas un deal maléfique dans le sens que Mouzé Kabila c'était panafricaniste. Il croyait à ses frères africains. C'était juste une parenthèse. Voilà. Parlons maintenant de la coalition. Parlons maintenant de la coalition. Oui. Vous savez, hier, nous avons organisé une marche. Et nous avons relevé les défis. Une marche pacifique. Pas un seul carreau cassé. Vous voyez? Et mais l'itinéraire aussi, l'itinéraire aussi était très court. Hein? Oui. Bon, l'itinéraire là aussi, c'est la culture républicaine qui nous a amené à choisir cet itinéraire-là. Nous pourrions commencer par Tchangou, à passer par Limité, et vous voulez que les gens interviennent et commencent des bagarres comme ça. Vous avez évité ça. Il faut éviter, il faut la paix. Alors, vous voyez que c'était un succès total hier. Ce qui m'amène à émettre un vœu et à lancer un appel à quiconque organise une marche dans ce pays, d'emboîter les pas au FCC hier et d'organiser des marches pacifiques et civilisées. Après tout, nous devons vivre dans le climat de la passation pacifique et civilisée du pouvoir. L'alternance. Voilà. Alors, si vous parlez de la coalition, pourquoi nous avons marché hier? Nous avons marché pour dire, donnons une chance à la coalition. Vous avez parlé des juxtapositions, il y a des erreurs. C'est pas une coalition, oui. Mais moi, je crois qu'il faut donner une chance à cette coalition. J'appelle ça encore coalition. Pour dire que laissez-la gouverner pour essayer de résoudre les problèmes du peuple. Les problèmes sont tellement immenses et la crise créée par le Covid-19, l'épidémie d'Ebola, tout ça vient ajouter à ça. Moi, je suis de Yaouma. Je vous dis que l'arrière-pays est complètement coupé du reste du pays et du monde. À Yaouma, il n'y a même pas la prison. J'étais candidat en 2018. Quand la police arrête les gens, elle s'organise avec les membres de la famille de laisser les prisonniers là-bas et ils passent les soirs. Mais c'est encore logique. C'est pour dire que les problèmes sont profonds, surtout à l'arrière-pays. Et le gouvernement de coalition doit s'atteler aux problèmes. Tout à fait. Mais c'est tout de même. Pas se jeter les pierres. Il y a l'UDPS à marcher. Voilà. Les PPRD marchent aussi. Mais c'est tout de même curieux que les partis qui ont les manettes du pouvoir, qui gèrent, descendent dans la rue pour dire que le pays va mal. Alors que c'est vous qui gérez. C'est pas là. Vous vous moquez de qui finalement? Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure là, j'ai lancé un appel à quiconque organise une marche dans ces pays, il doit s'assurer ou elle doit s'assurer que cette marche soit pacifique. Non, moi je parle, là c'est la forme. Moi je vous parle du fond. Les objectifs de la marche. La forme est ok, chapeau bas, pas un seul carreau cassé, je suis d'accord avec vous. Mais comment un parti au pouvoir peut marcher pour dire que le pays va mal? C'est pas un aveu d'échec ça. Voilà, mais il ne faut pas aussi me piéger, m'amener à critiquer la coalition. Mon parti, c'est les PRP et nous sommes membres de la coalition. Et je suis bien convaincu que notre autorité morale, le Raïs Joseph Kabila et le président Tshisekedi, là où ils se parlent très bien. Mais c'est en bas ici où les militants s'entretuent, se jettent les pierres. Non, je réitère qu'il faut donner chance à cette coalition pour résoudre les problèmes du peuple et organiser les élections de 2023. Merci beaucoup. Pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi? Vous citez. Parce qu'en 2023, Tshisekedi peut gagner. Pourquoi pas? Oui, obtenir un deuxième mandat. Monsieur Yamba Yamba. Le FCC peut aussi gagner, tout comme la Mouka, tout ça, c'est la démocratie. Alors pourquoi mettre des bâtons dans les roues à la coalition pour le moment? Monsieur Yamba Yamba, les coalisés se regardent en chaîne de faïence. Les problèmes majeurs de la population ou les principales préoccupations de la population sont renvoyées au calendrier grec. Ils s'entrent dedans, c'est la lutte au pouvoir. Comment allez-vous évaluer cette coalition et où est-ce que cette coalition amène les pays? Merci. Je voudrais quand même saluer tous les co-débatteurs
pour l'intérêt. Je venais vraiment rapidement parce que là, quand on m'a dit Kabassou Babou sera là, Ferdinand, Maître Bondo, moi j'ai dit ok, ça sera un bon plateau. C'est un bon casting. Où il n'y aura pas d'émotions toxiques, où on va discuter des questions, parce que certes, on observe un certain nombre de choses, il faut qu'on en parle, hein, parce que on ne va pas toujours parler des individus, etc. Je note qu'on doit vraiment soustraire de nos discussions. Tous nous sommes des cadres. On intervient des hommes. On a parlé des hommes depuis 1960. Où est-ce qu'on en est avec les résultats? Il n'y a pas de résultats, quoi. Il n'y a pas de résultats. On a tout tenté, toutes les expériences tentées. Il n'y a pas de résultats et on n'a pas vu un homme avec un horizon politique long-termiste, 50 ans, 100 ans, il nous revenir et nous embarquer. Et je pense qu'il y a encore un déficit. Il ne faut pas vraiment se tromper d'adresse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais... Egama dit qu'il y a une discipline. On ne va pas non plus exagérer les choses. On a vu des gens qui sont ensemble, qui se tiraillent, qui viennent véritablement se battre à longueur de journée. Mais ce qu'on est en train d'assister au Congo, à Kinshasa, je pense que ce n'est pas très gravissime, même si ce sont des douleurs d'enfantement. Hein, donc, il faut pas Nous sommes encore dans cette étape-là. Il ne faut pas non plus exagérer, s'il vous plaît. Et donc, je voulais parler d'une discipline importante, la machémologie. La machémologie. La machémologie, c'est une discipline qui est née il n'y a pas longtemps, qui étudie les séquelles, qui étudie les traces, les impacts que nous subissons parce que nous avons subi un certain nombre de systèmes. Quand vous avez subi un système de la jungle, vous agissez dans la jungle. Quand vous avez subi un système de voleurs, vous avez des réflexes de voleurs. Et donc, il y a des systèmes. Il y a eu un système qui a eu une manière de faire les choses. Et aujourd'hui, il y a l'alternance. Nous voulons quitter ce système vers un autre système. Et ça ne se fait pas de manière mathématique ni mécanique. Il y a des efforts à faire. Parce que le parcours est parsemé de beaucoup d'épines. Et donc, la tendance générale pour les uns et les autres, qui étaient dans un autre système, c'est de pouvoir reproduire les réflexes de l'ancien système. Mais ça ne va pas durer longtemps. Les avatars. À un moment donné, ça va se cristalliser, ça va se calmer, ça va se dédramatiser, ça va se dégonfler. Et donc, on va finalement prendre la même direction. Mais pour une fois, vraiment, je vais partager avec Kabassou Babou lorsque... C'est souvent. Je vais partager avec Kabas sa vision de la coalition. C'est une juxtaposition. La coalition, c'est un groupe incolore. C'est une équipe nationale. Et dans cette équipe nationale, certes, beaucoup d'équipes de provenance viennent. Vita, SMP, voilà. Mazembe. Ils viennent et ils sont ensemble. Et alors, il est difficile que lorsqu'on est ensemble, que quelqu'un se réclame qu'il est de Mazembe. C'est que lorsqu'il a la balle, il va donner la passe seulement à quelqu'un de Mazembe. Ça porte un court-circuit. On ne va pas gagner le match. Et surtout lorsqu'on est en train de jouer, et curieusement, on est de Mazembe, au lieu d'écouter l'entraîneur national, son entraîneur de provenance, et on croit que tout ce que dit l'entraîneur national, c'est faux, et il faut écouter simplement. Et c'est l'équipe qui en pâtit. Eh bien donc l'équipe en pâtit, il n'y aura pas de résultat. Ouais. C'est cela, et la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout à fait. On n'a pas encore réussi. Et là, j'affirme ton leadership intellectuel, cher Kabassou Babou. Lorsque vous reconnaissez, même si tu es kabilologue, c'est évident. Pas kabiliste comme c'est fait Et donc, encore faut-il expliquer kabilologue. Et donc, si on était vraiment dans une coalition, c'est qu'on serait de bonne foi. Tout le monde verrait. Vous savez, mon frère Kabéré, souvent quand on est avec lui, certes, il a passé des moments. Il a traversé des zones, parfois de bonheur. Il a exercé des responsabilités. Tout à fait. Mais il peut être avec quelqu'un de son groupe, il peut être avec quelqu'un de l'opposition. C'est comme si c'est la même chose. C'est comme ça que nous voulons. Il faut désintoxiquer nos émotions. Nous sommes tous des Congolais.
Nous avons été à l'université. Nous n'avons pas été capables de changer le pays. Nous devons être conscients effectivement que le pays n'a pas bien fonctionné. Et nous avons besoin des innovations, nous avons besoin des alternatives pour que véritablement on puisse booster ce pays. Mais si on sera toujours à côté tiré, qui a fait quoi, tel n'est pas ceci, tel n'est pas cela, etc. Non, non, écoutez, on passe inutilement le temps parce que 60 ans durant, on a foutu à la merde de la République. Alors pour terminer, je voudrais sincèrement vous dire que la démocratie dont on parle, cette démocratie-là n'est pas une démocratie africaine. C'est une démocratie occidentale, fondamentalement occidentale et appliquée en Afrique. Et quand on applique une démocratie importée... Du copier-coller. Bien entendu, on ne rase pas la tête d'une personne à son absence. Celui qui dort sur la natte d'autrui dort par terre. Où sont nos valeurs endogènes? Où est notre génie? Dalida l'a fait avec Samson et les conséquences étaient fâcheuses. Et donc, moi je voudrais simplement dire que c'est maintenant plus que jamais, comme nous avons des penseurs, nous avons des hommes et des femmes qui réfléchiront à longueur de journée, il faut qu'à l'intérieur des partis politiques, qu'il y ait des cafés de discussion pour se dire, mais voilà, autant d'années, on n'a pas avancé, autant d'années, on n'a pas la même culture, autant d'années, on n'a pas les mêmes alternatives. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, après 60 ans? Quelles sont les nouvelles pistes, quelles sont les nouvelles fenêtres que nous ouvrons? Parce que cette démocratie occidentale ne nous a pas avancé, ne nous a pas avancé. Et aujourd'hui, cette démocratie est essoufflée, elle est même démodée. On est en train de voir que ceux qui véritablement ne sont pas dans une politique correctement correcte sont en train d'accéder à des responsabilités. Et ceux qui pratiquent le politiquement correct sont en train véritablement de ne pas gagner gain de cause. Donc, la démocratie importée, qui n'est pas la nôtre, nous avons connu une Afrique juste opposée. Mais il faut moudre ça pour que ça soit incolore. Et nous avons intérêt. Je peux travailler avec Kabassou, je vais travailler avec Ferdinand, et puis bon, on échange. Ce sont les idées. Le grand malin, c'est que même nous, les intellectuels, au lieu de venir avec les idées, on vient avec les noms des individus. Merci beaucoup, et tout le temps, on a parlé que des individus. Qui nous donne vraiment les traces maintenant pour nous dire, voilà l'horizon politique, voilà la boussole, voilà la torche qui nous éclaire, telle ou telle personne a généré tel idée. Voilà. Quand il parle d'Imhotep, parce que c'est un concept qui parfois est non que les gens seront étonnés. Or, nous avons connu des savants, nous avons connu des érudits. La preuve, c'est qu'Imhotep. Imhotep, c'est le premier. Donc, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Ferdinand Kambéry, vous êtes un haut cadre du PPRD et tout le monde sait la place qu'occupe le PPRD au sein du FCC. C'est quasiment la place qu'occupe l'UDPS de l'autre côté. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment vous ne parvenez pas à accorder vos violons et à regarder dans la même direction? Merci beaucoup, John, pour cette opportunité que vous nous accordez. Quand je suis mon grand frère Yamba Yamba Shkour, je me dis, est-ce que John ne s'est pas trompé des cibles? Est-ce que le discours qui tient là, c'est vraiment le discours qui est en train de tenir l'UDPS dans les réseaux sociaux, en train de menacer les autres? Le discours vraiment qui est loin de son discours. Parce que s'il y avait son discours à l'UDPS, je crois que même le professeur Kabassou ne dirait pas qu'il n'y a pas coalition. On serait en train de réfléchir, de débattre des questions essentielles de la nation entre alliés. Malheureusement, Robert lui-même l'a regretté. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Kabassou pour qu'on élève aussi le niveau de débat politique. Que ça soit plus un débat terre à terre que sur le nom des individus. Que ce soit un débat de vision par rapport à la nation. D'idéologie. Quelle est l'idéologie que nous prenons lorsque nous entrons, nous adhérons à des partis politiques? Parce que mon aîné Maître Bondo, quand il parlait là, j'avais peur, heureusement qu'il y avait Kabassou pour calmer le jeu. Parce que si nous tous,
danser sous les mêmes pas, je crois que ce débat allait être nauséabond. Et à cela, je suis simplement en train de dire que de notre côté, on a la chance d'avoir comme autorité morale quelqu'un qui a géré. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et qui veut mettre son expérience de gestion d'un pays comme le nôtre, qui vient d'une guerre, un État fragile, il a su gérer avec plusieurs coalitions qu'on a appelées 1+4. S'il vous plaît, c'est là les problèmes. Quelqu'un qui a géré pendant 18 ans, pourquoi il ne s'efface pas, laisser son successeur travailler carrément, il continue de le faire de l'ombre. C'est ça les drames. Mais pourquoi s'effacerait-il au lieu de mettre son expérience au profit de ceux-là qui sont en train de se battre? Parce qu'autorité morale, il est toujours à l'ombre. Il ne parle pas, il n'a pas été à la marche. La mobilisation, ce sont les partis politiques hier qui ont mobilisé et tous les partis politiques d'IFCC. Et beaucoup de gens s'étonnent, mais ils s'étonnent pour rien. La mobilisation de la population, c'est le discours et l'organisation de chaque parti politique pour appeler les gens à la marche. Les gens ont vu la discipline, comme il a dit. Nous avions tracé l'itinéraire. Mais encore une fois, malheureusement, ceux qui ont les malheurs au retour de passer vers la 10e rue ont été victimes des attaques au couteau. Ils en ont eu pour leur compte. Alors ça, nous attendons que le discours de Yamba Yamba soit aussi approprié par ceux-là qui gèrent l'IDPS, qui est l'allié. Joseph Kabila, il est quand même jaloux des peu d'acquis qu'il a donné à ces pays. La démocratisation de ces pays, d'abord mettre les Congolais ensemble pour qu'ils se séparent. C'était à Sand City. Aujourd'hui, nous avons cette constitution et je crois, je suis d'accord avec eux, qu'elle est père de l'indépendance. Et ceux qui ont suivi après, et pendant la conférence nationale, on n'avait jamais réussi à avoir cette constitution, bien que je suis d'accord avec lui que c'est encore une démocratie occidentale. Mais c'est dans la pratique qu'on essaie d'améliorer et d'avancer, mais pas dans des discussions avec des manchettes, avec ceux-là qui n'ont même pas le niveau de débat que nous avons sous ce plateau. C'est donc, je dis que peut-être accuser, non, mais peut-être revendiquer qu'au sommet de l'État quand même, cette constitution qui a été promulguée par Joseph Kabila Kabange soit plus ou moins suivi. C'est lui qui est le président, le représentant de la nation, qu'on appelle souvent le père de la nation. C'est quand même le président de la République. Et pour la première fois, la première institution de notre République, dans cette constitution, c'est le président. Ce n'est plus la présidence de la République, c'est le président. C'est toute une et il est donc, c'est toute une institution en tant que le président de la République. Et ce qui lui est assigné comme mission, c'est vraiment apaiser les tensions. Lorsqu'il y en a, c'est lui qui est le garant du fonctionnement harmonieux, sinon du fonctionnement régulier des institutions. Si les gens ont vu le FCC marcher, c'est pour revendiquer cet apaisement. Il faut qu'on sente que ça vient de lui quelque part, l'idée de vouloir apaiser l'esprit. L'idée de vouloir voir, ne fût-ce que ces institutions, ici des élections, parce que lui-même ici des mêmes élections, nous ne savons pas si sous un même ventre d'une même maman, il peut provenir des enfants qui vont appeler cette maman prostituée et d'autres qui vont... On doit cesser des querelles. Et ça doit venir d'abord de la première institution de la République. On doit sentir ça. Parce que lorsqu'on l'appelle même à l'article 69, l'arbitre du bon fonctionnement, c'est lui qui a l'arbitrage. Mais lorsqu'il est constaté que je saute tout ce qui est eu comme marche de Sewewa, dirigé contre un siège d'une institution, le Parlement, là où se passent les débats sur les questions de la République. Je passe toutes ces étapes pour revenir sur son discours qu'il a prononcé à Brazza. Lorsqu'il apaise, comme le ton, quand aujourd'hui Norbert apaisé, il dit non, c'est des incidents de parcours. Mais 2 ou 3 nous jours sommes une jeune démocratie, mais il arrive
une cascade de signatures d'ordonnances. Vous êtes en train de parler ici des gens qui ont proposé ça, consulter les autres partenaires. Mais ici, c'est une cascade d'ordonnances en violation de la Constitution. Nous entamons maintenant cette question. Ouais, vous gardez, vous allez réagir. Le temps de prendre Maître Bondou, vous allez réagir. Mais ces ordonnances qui relaient, parlons-en. Les contreseins du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, énervent-ils la Constitution? Je vais vous répondre. Mais je voudrais quand même essayer d'élever le débat parce que sur ce plateau, j'ai entendu quelqu'un qui s'appelle kabilologue. Kabilologue, en effet. C'est son droit. Je sais pourquoi il est kabilologue. Il ne le serait pas s'il n'avait pas été au RCD pour poignarder le Congo. Non, lui, il a rejoint le RCD après, hein? Mais quelqu'un qui a été là où l'aile militaire, non. Oui, mais le RCD, c'est quoi? C'est un mouvement rebelle dont la singularité criminelle, c'est d'avoir enseveli nos mères à Makobola, à Kasiga, à Mwenga, nos mamans vivantes. C'est cette rébellion qui a ensanglanté la République. Oui, qui est qui? Revenons au contreseing. Oui. Qui est qui? C'est cette rébellion qui a endeuillé, à concurrence de plus ou moins 10 millions, la République démocratique du Congo. Les contreseins. Et pourquoi il devient kabilologue? C'est quand il rejoint Kabila, après le dialogue de Sun City, monsieur est administrateur. Président, je crois, administrateur. On commence à débattre les gens. Non. S'il vous plaît. Voilà. Là, et pour échapper. Non. Je voudrais clarifier les choses. Mais vous l'avez fait. C'est même ridicule, quoi. Non. C'est pas ça. Nous parlons du contreseing. Non. Alors, quand monsieur Kabila, lorsqu'il trahit le RCD, Kabila le fait nommer gouverneur. Chez moi. J'ai été élu. Il a été élu chez moi. Par l'Assemblée provinciale. Oui. Il n'a pas terminé 9 mois. C'est une débilité sénile, c'est pas possible. Il n'a pas terminé 9 mois. Mais comme il n'a pas été poursuivi pour tous les crimes économiques commis chez nous, il dit que Kabila m'a protégé. J'invente une théorie, un concept. Il dit qu'il est concepteur. Ok, nous fermons cette parenthèse. Et voilà ce monsieur que moi je dois poursuivre demain parce que l'article 57 de la Constitution dit que c'est un crime économique ce qu'il a commis chez moi. Ok, merci. Et ce crime économique est imprescriptible. Peut-être qu'il y aura un débat. Ce crime économique est imprescriptible. Maître Richard, peut-être qu'il y aura un débat sur ça. Au nom du sur la gestion de M. je poursuivrai mon petit frère ici. Ok, merci. Parce que derrière lui, il traîne des casseroles incommensurables. Merci beaucoup. Je pose la question à un constitutionnaliste. Du contre. C'est ce qui nous intéresse ici en tout cas. Je renvoie tout le monde au professeur Vundoawe. Droit administratif. Droit administratif. Un gros livre comme ça. Il enseigne l'intérim. L'intérim, c'est que l'intérimaire prend fait et cause pour l'ayant droit titulaire. Et sur le plan administratif, le contreseing n'altère en rien l'autorité régalienne reconnue au président de la République. C'est-à-dire l'ordonnance par le contreseing, c'est juste l'authentification que c'est venu de l'autorité signataire, le président de la République.
moi, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, je contresigne pour les générations présentes à venir que le manu potesta, c'est-à-dire le plénipotentiaire de la République, l'institution président de la République a signé, moi je t'entifie. Et comme lui-même l'a avoué, parce que selon notre constitution, l'article 90 alinéa 2, l'écrit n'est pas nécessaire. Dès qu'il est en déplacement, dès qu'il est absent, qu'il est empêché, admettons par exemple que Ilunkamba eût été attaqué par coronavirus. Mais tel n'est pas le cas. Non, non, prenons ça. Oui, ok. Coronavirus. Ok. Il est évacué en urgence en Galiema. Mais le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions en vertu de l'article 69 et estimant qu'il y a urgence de la Constitution, oui. estimant qu'il y a urgence, mais qui dit que l'article 90, alinéa 2, permet que le ministre le plus presséant, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, peut me signer ces ordonnances qui ont assez traîné. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Non, nous sommes dans cette hypothèse. était en très bonne santé, mais en mission, oui. à quelques 2000 km de Kinshasa. Voilà. Quand vous lisez la Constitution de la République, oui. Je crois que c'est à l'article 1er, la capitale se trouve de la République. Comment s'appelle la capitale de démocratie? C'est Kinshasa. C'est Kinshasa. Vous êtes en déplacement. Mais depuis août 2019, le Conseil supérieur de la magistrature avait déjà déposé des listes sur le bureau du président de la République. Et que les magistrats bougeaient pour réclamer que les ordonnances soient rendues. Maintenant, le président, après tamisage avec les nouvelles autorités judiciaires, dit, bon, c'est le Premier ministre est en mission, mais il y a un vice-ministre, un vice-premier ministre qui est là, conformément à l'article 90, alinéa 2, il peut contresigner. Donc, mais là, je voudrais terminer. Ouais, vous terminez. C'est que, quand je disais que l'AFDEL nous a amené des habitudes non culturelles, inhérentes à la vie politique de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois qu'un directeur de cabinet peut certifier les ordonnances des institutions. Il faut qu'on enlève la pratique instaurée par Théophile Mbemba, directeur de cabinet de Kabila Loro. Donc tout est parti de là. De là. Okay. Depuis Mobutu, vous ne trouverez jamais ni Mimaïli Kangimi, Bisenyimano Rema, Bunda Tepemako, Mokonda Bonza certifier les ordonnances de la première institution de la République. Et là, je dis le contre-saint n'entame en rien la validité ou la constitutionnalité des ordonnances du président de la République. Pour preuve, les magistrats qui sont appelés à les appliquer, surtout eux, ne les ont pas boudés. Vous avez vu qu'il y a des remises et été promus. Non, non, même ceux qui n'ont pas été promus ont applaudi. En tout cas, c'est pas... Comme le président. Merci beaucoup. Le président est le fidèle serviteur du peuple. Merci. Une fois ces ordonnances publiées, vous avez suivi les ovations sur toute l'étendue de la République. Kabasoubabou, ce n'est pas une question exclusivement juridique. Je sais que vous êtes un politologue. Avec ces lunettes. Monsieur, j'ai une maîtrise en sciences politiques. Merci beaucoup. Dans quelle université, mon cher? Ah non, 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 non. Messieurs, vous êtes sorti de l'université, de l'Institut supérieur de commerce. Bâtonnier, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De l'Institut de commerce ici, il dit. Il faut dire vrai. Maître Richard Boudou. Il ne faut pas venir nous raconter. Maître Richard Boudou, s'il vous plaît. Vous avez vu quelque chose? Non, non. Moi, ce que j'ai dit, c'est parce que tu nous racontes. Je vais vous édifier. Arrête tes cuisses. Je voulais l'édifier. Non, il n'a rien à nous édifier.
il raconte chaque fois des cuistreries. En tout cas, j'ai fait un appel à deux... Non, mais je pense vous avez apprécié les catégories, mais il y a l'UDPS différent, c'est ça l'UDPS. Honorer nos téléspectateurs. Non, parce qu'il ne faut pas... L'actu sur les contresains. Contresains. Non, c'est pas la calomnie. La série d'ordonnances. C'est la vérité. C'est la calomnie. Merci. Moi d'ailleurs, je pense que je vais vous recommander pour faire être professeur de comédie, parce que vous avez une virtuosité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis gradué en sciences. Attendez, monsieur. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faut pas raconter des S'il vous plaît. On n'est pas mon grand frère. Monsieur Kabassou. Non, il n'est pas calomnié. Il dit quelle calomnie, un type qui raconte des cuistreries. Ignorez ça, ignorez ça. C'est ce que je dis. Maître Richard. Il ne faut pas mentir aux gens. Non, écoutez. Vous allez demander, messieurs les téléspectateurs, allez demander au professeur Mangala, j'ai étudié avec lui. Non, là n'est pas le débat. Mais non, il m'a calomnié. Moi, je ne connais pas, il vient de l'université de Kinshasa. Moi, j'ai un graduat en sciences commerciales de l'Institut de commerce. J'ai une licence en sciences politiques. En tout cas, tout le monde le sait. Non, mais j'explique. Mais puisqu'il ne le sait pas. Et pourquoi vous voulez pas que je lui dise? Non, mais puisqu'il ne le sait pas. Là, vous ramenez les débats vers les bas, s'il vous plaît. Ça ne vous honore pas. Mais pourquoi il dit que je n'ai pas de diplôme? Vous ne voulez pas que je dise pas? Non, tu n'en as pas. S'il vous plaît, Maître Richard. Laissez que je dise au moins que j'ai le diplôme. Mais tu n'en as pas. Bon, ok. J'ai un graduat en sciences commerciales de l'Institut supérieur de commerce. Le professeur Mbangala, c'est mon ami, le DG. J'ai une licence en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Le professeur Lumanou, c'est mon directeur de mémoire. J'ai une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Johannesburg. Le collecteur étranger de ma thèse de maîtrise, c'est le professeur Jacques Chiboba à l'Université de Kinshasa. Donc, monsieur est en train de raconter vraiment des niaiseries. Merci beaucoup. Bon, maintenant, deuxième chose. Oui. Deuxième chose. Le RCD n'a jamais fait un plan pour tuer qui que ce soit. Personne ne peut le démontrer. Kakobo, là, c'était des bavures de militaires, et d'ailleurs, le RCD a voulu traîner en cour martiale. 10 millions de morts. 10 millions de morts. Bon, voilà. Maintenant, Richard, je ne vous reconnais plus. Non, il a dit quelque chose. Il y a un breuvage hallucinogène. Merci. Alors maintenant, juste Kabilolo. Kabilolo, ça veut simplement dire, même aux États-Unis, il y a des politologues ou des historiens qui se spécialisent dans le président. Et aux États-Unis, il y a des politologues qui sont spécialisés en Abraham Lincoln, en Thomas Jefferson, en Washington. Oui. Moi, je me spécialise dans les accomplissements architectoniques d'un acteur politique. C'est ça, kabilologue. La kabilologie, c'est simplement que la théorisation des actions. On vous a compris. Alors, les contresains. Regardez le phénomène et dites, ça correspond à quel concept, ça correspond à quelle théorie. Tous les flatteurs. Bon, voilà. Considérez que c'est ça. Les contresains. Voilà, les contresains. Oui. Moi, je pense que les contresains, c'est réduire toute la problématique à une dimension plus ou moins administrative. Ceux qui ont, le background, l'héritage épistémologique anglo-saxon, savent que la Constitution n'est que l'aboutissement de toute une alchimie, de tout un génie de philosophie politique, d'idéologie, de gouvernologie qui viennent en amont et qui finissent par produire la Constitution dans sa polygonalité, ça veut dire ses différentes dimensions. Et la Constitution ne peut pas être lue ou comprise simplement comme un outil de droit. La Constitution mérite aussi d'être comprise comme étant un instrument de gouvernologie, comme étant un instrument de leadership et de management d'État. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez l'article 81, est-ce que M. Kambé, vous pouvez dire rapidement. 81. Oui. 81, c'est sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, les cas échéants, révoque sur proposition du gouvernement délibéré à Conseil des ministres. Voilà. Quand je dis que c'est un instrument de gouvernologie... Non, mais il fallait aussi lire l'alinéa 2. Un instrument de management d'État, ça veut dire quoi? Oui. La Constitution définit à la fois la vision, les objectifs et les procédures. Les procédures qui sont dans la Constitution relèvent de la gouvernologie, relèvent du génie managérial d'État que l'on insère dans la Constitution comme une norme. Pourquoi? Parce que la procédure permet l'efficacité, la procédure permet la transparence, la procédure permet le contrôle entre les institutions. Maintenant, cette procédure-là,
sur proposition du gouvernement. Ça veut dire gouvernement en tant qu'institution. Il y a dans la Constitution là-bas une institution qui s'appelle gouvernement de la République. Et non Premier ministre. Mais voilà, non, le gouvernement de la République. Oui. Non, la dimension de la lecture du contreseing, ça c'est une dimension. Moi, j'ai fait une lecture gouvernologique. Je ne suis pas une réductionniste de droit. C'est bon. Je ne fais pas du juridisme ici. Maintenant, je vois le génie politologique qu'il y a derrière. Maintenant, sur proposition du gouvernement, ça veut dire que l'institution gouvernement de la République reçoit ça d'ailleurs en amont. La loi sur la défense nationale prévoit que la première phase, c'est d'abord l'étude au niveau du Conseil supérieur de la défense. Pourquoi? Parce que la nomination, par exemple, moi je me focalise sur les généraux, la nomination de généraux procède de la stratégie de la défense nationale. Ça procède de la vision du paradigme de la défense nationale. Donc vous ne pouvez pas changer les généraux, parce que les généraux, c'est la strate pensante, intelligente. Mais il y a un commandant suprême des forces armées. C'est pas un militaire, c'est pas un technicien de l'armée, messieurs. Donc les techniciens de l'armée, qui sont les custodians, ça veut dire ceux qui incarnent l'esprit des corps militaires, qui connaissent la vision militaire et le paradigme de l'armée. Au niveau du Conseil supérieur de la défense, ils doivent étudier ça pour dire tel général, si l'on met là-bas, quelle compétence il a par rapport à la vision, par rapport aux défis, par rapport à la problématique. C'est après ça, après cette phase technique et stratégique qu'on amène maintenant au gouvernement. Pourquoi c'est important qu'on amène ça au gouvernement en tant qu'institution de la République? C'est parce que le gouvernement de la République, on est dans un régime semi-présidentiel, il est responsable devant le Parlement et c'est le gouvernement de la République qui a présenté un programme de gouvernement qui a une dimension de la défense nationale. Et donc les nominations que vous faites, vous ne pouvez pas les faire comme ça derrière la maison. Ça doit se conformer aux projections programmatiques du gouvernement parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement et doit aller défendre là-bas. Et la nomination de généraux a une influence sur la mise en pratique de la politique et des projections programmatiques du gouvernement. Donc il faut que les ministres de la Défense, au niveau du gouvernement, puissent lire ça. Pourquoi c'est important? Tel n'était pas le cas. Non, tel n'était pas le cas. C'était pas le cas. Pourquoi c'est encore important? C'est parce que quand vous changez les généraux, écoutez, vous avez dit que j'étais dans la rébellion. Même ces généraux-là, Tango Fort, là, je les ai gérés. Louboya, je les ai gérés. Obed, je les ai gérés. Je les connais. Je les connais même mieux que Tshisekedi. Je les ai gérés moi. Donc, au niveau de l'instance gouvernement de la République, il n'y a pas que la dimension du programme de gouvernement, mais il y a aussi la dimension des implications. Par exemple, tel général qui est nommé à tel endroit, il faudra peut-être le recycler, il faudra peut-être le former, il faudra peut-être de la logistique, il faudra peut-être des questions financières. C'est important ce que j'ai dit. Terminez, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas terminer, c'est pédagogique. La parole doit tourner. Maintenant, oui, il faut que le gouvernement de la République voit quelles sont les implications financières, logistiques, etc. Pour faire maintenant un dossier. Monter un dossier du gouvernement de la République à amener au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est une instance décisionnelle de la République où l'institution président de la République, parce qu'on est dans un régime semi-présidentiel, l'institution président de la République et l'institution gouvernement de la République se rencontrent pour pouvoir harmoniser et lever les options. Et les autres membres du gouvernement vont se dire est-ce que ça se conforme avec les... En tout cas, tel n'était pas le cas. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Par voie des conséquences. Par voie des conséquences. Par voie des conséquences. Oui. Et je veux dire, ce sont des nominations malicieuses, frauduleuses et gravissimes parce que ça procédait de la fourberie où on a envoyé... Fourberie. Oui, on a envoyé malicieusement les premiers ministres... Et les vice-ministres aussi, et les ministres de la Défense. Non, on a envoyé les premiers ministres en province pour rester concoctés derrière eux. Je termine par ici, s'il vous plaît. Les présidents de la République, ces ordonnances sont nulles et dénues de faits, sont réputées inexistantes. Ah bon? Oui. Parce que vous l'avez dit. Parce que vous l'avez dit. Je suis citoyen congolais. Ah, okay. Et j'ai demandé que le Congolais n'applique pas selon la... Mais il y a eu déjà remise et reprise. Mais ça sert à rien. Peut-être que vous ne le savez pas. Non, s'il vous plaît, je reviendrai à vous. Vous aurez encore droit à la conclusion, s'il vous plaît. Une seconde. Le vice-premier ministre Tunda Kasende, parce qu'il avait envoyé une correspondance à l'Assemblée nationale sans passer par les conseils des ministres. Il est parti. Le président a appliqué une crise, il a voulu acquitter le conseil du gouvernement. Et puis il n'a plus voulu l'accepter au conseil du gouvernement, il a voulu qu'il démissionne. Le président va tirer les conséquences. Ah, lui aussi doit partir. Hein? Oui. Alors, Antoine Roger, le Congo, les PRP, vous avez tout un laboratoire. Comment avez-vous analysé cette polémique autour du contre-sang? Oui, moi je ne suis pas juriste. Tout à fait. Mais je connais bien la position de mon parti. Que ce soit les contre-saints et tous les autres soubresauts que nous sommes en train de vivre. Surtout ça.
en tant que lumumbiste, kabiliste, il y a kabiliste mouséiste. Mon frère qui a dit ici que nous avons échoué, bien sûr. Mais vous savez, Lumumba n'a pas eu l'état de gouverner. Lumumba a été assassiné trop tôt et avec l'assassinat de Lumumba, c'est notre jeune démocratie qui a été aussi assassinée. On ne peut pas accuser Lumumba d'antidémocrate ou dictateur. Deuxièmement, Mouzé Kabila a déclaré ouvertement, après avoir pris le pouvoir, il a dit, nous allons aux élections. Mais nous devons d'abord mettre sur la table des jeux, les règles du jeu claires. Et c'est pourquoi vous aviez vu l'Assemblée constituante siéger à Lubumbashi, loin des ambassades occidentales ici. Et puis il a dit, dans 2 ans, nous allons organiser les élections. Et il a dit, si c'est moi, Laurent Désiré Kabila, qui perd, et c'est lui qui gagne, je lui laisserai tout. L'armée, tout. N'est-ce pas ça la position d'un démocrate? Et par rapport au Raïs Kabila, il a accordé une interview à Jeune Afrique. Il a clairement dit que mon successeur aura la main libre de gouverner. Ça, c'est juste une déclaration aussi. Hein? Librement. Mais c'est pas une parole d'évangile. Mais la déclaration du président Tshisekedi à Bruxelles lui a donné raison, parce que le président Tshisekedi a déclaré ouvertement qu'il est le seul maître à bord à Kinshasa. Et là, il a donné raison au Raïs Kabila. Donc, moi, personnellement, et la position de mon parti, tous ces soubresauts ici, je crois qu'il doit y avoir des puissances qui tirent des ficelles. Comme toujours. Oui, comme derrière tout ça, il y a certainement des gens qui tirent des ficelles, des puissances. Pour quel dessein? Pour quel dessein? Pour le lium et le lithium. Voilà, ça c'est une raison. Mais c'est le même refrain 60 ans après. Hein? C'est le même refrain. Pour aussi noyer les nouveaux codes miniers, tout ça, il y a beaucoup de raisons. Merci beaucoup. Mais je lance encore un appel aux Congolais à ne pas mordre à cet appât-là. Sinon, nous risquons encore de connaître le scénario Kasavubu-Lumumba. Parce que Kasavubu a été poussé à la faute, il a trahi Lumumba, et depuis lors, il s'avère très difficile de remettre le Congo sur les rails. Voilà. Mais on n'agit pas quand même comme ça envers un allié. On envoie le Premier ministre en mission à quelques encablures de Kinshasa. Derrière lui, de façon sournoise, pour ne pas dire ce que le mot qu'a utilisé Kabassou Babou, la fourberie. On administre un coup dur à son allié. C'est comme ça qu'on se comporte au sein d'une coalition. Quelque part, il y a une manœuvre dolosive. Ok. Sincèrement, je reviens à la case de départ. Beaucoup de considération et d'admiration pour tous les co-débatteurs. Nous avons un problème qui suscite un tollé, qui crée un problème, il y a une tension, et on a besoin de penseurs pour réfléchir de manière à dégonfler ces tensions. Dégonfler. Dédramatiser. Alors, je vous demande sincèrement d'user de votre intelligence émotionnelle pour savoir utiliser les mots à leur place. Je connais Kabassou Babou sans flatterie comme un penseur, un écrivain, un homme qui travaille beaucoup, mais qui est aussi respectueux des autres. Et je l'ai le plus reconnu lorsque il parle de nomination frauduleuses. C'est à l'endroit d'un président de la République. J'aurais aimé qu'il ait... C'est sa lecture. Jusqu'à la fourberie du président. Etc. Je ne pouvais pas m'imaginer un seul instant qu'il peut pouvoir distiller les termes de ce genre-là. Mais quand cela ne tienne, ça peut arriver. Mais il ne faudrait pas qu'on en fasse une profession. Deuxième chose, je voudrais rassurer tout le monde que le président Tshisekedi a toujours été guidé par les tribunaux de sa conscience. C'est un homme, certes, tous, nous sommes des générations brûlées, mais il fait quand même un effort pour qu'il soit en harmonie entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça peut arriver. L'erreur est humaine. Ça peut arriver, j'ai dit.
dans l'hypothèse. Mais est-ce que c'est vrai, Kabas, vous qui êtes politologue, vous avez une expérience, c'est vrai, même s'il y a eu un dérapage, disons qu'il y a eu une hypothèse de dérapage dans les choses du président de la République. Le Premier ministre n'a peut-être pas été associé. Est-ce qu'il faut envoyer un attaché de presse pour balancer un communiqué de ce genre-là? Vous le savez, l'article 69, vous qui êtes des juristes, est-ce qu'il n'y a pas un cas de concertation? On ne peut pas discuter de ces questions. Est-ce que, Kabas, vous connaissez le business international? Le fait qu'il y a une sorte de querelle au sommet de l'État. Est-ce qu'on peut faire l'analyse coût-bénéfice et risque de ce que représente ce scénario en termes de drainage des investissements dans notre pays? Est-ce qu'on peut analyser véritablement ce que serait le crédit du Congolais lorsqu'un Premier ministre conteste un président de la République en public? Non, ce sont des choses pour lesquelles nous qui sommes des hommes et des femmes qui croyons que le pays puisse fonctionner autrement, ne puissions pas accepter et que nous pouvons pousser véritablement à des discussions parce que de la discussion jaillit la lumière. Je voudrais dire, tout en n'étant pas juriste, et je parle sous contrôle de Maître Bondo, que l'ordonnance, c'est une ordonnance présidentielle. C'est une ordonnance présidentielle. C'est un acte présidentiel. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire également que le Premier ministre n'est pas une institution. L'institution, c'est le gouvernement. Donc le Premier ministre n'est pas une institution. Et le président de la République, c'est une institution. Mais c'est tout de même lui le chef de ces gouvernements. Bien entendu, oui. Bien entendu, bien entendu. Oui. Et donc, faut pas perdre cette dimension. Je ne peux pas perdre cette dimension, mais au moins il a été représenté. Ne personnalisons pas les institutions. Ne personnalisons pas. On a souffert de la personnalisation. Et lorsque il y a un problème, c'est lui le premier. Quand je vois son âge, quand je vois son profil, nous ne sommes pas venus discuter sur les étiquettes, encore que beaucoup de gens ont une étiquette. Cependant, je ne pouvais pas m'imaginer que lui, son âge, son profil, son portrait, puisse poser ces actes. Il aurait pu, ne serait-ce qu'au téléphone, appeler le président, et le président Tshisekedi a toujours été humble. Il ferait gentiment, il donnerait des explications. Parce qu'il sait qu'on a toujours un devoir de redevabilité vis-à-vis de l'autre. Je voudrais également dire que il faut, vous qui êtes des juristes, je passe sous contrôle le barème de sanctions, la jurisprudence. Écoutez, j'ai entendu dans le communiqué le Premier ministre dire que non, mais nous sommes en coalition, il faut construire les équilibres. Tout à fait. Je me suis posé la question, j'ai dit, ah, même l'armée, il faut construire les équilibres. Les contre-saints gagent des équilibres. Donc, même l'armée, Kabas, l'armée... Non, mais Kabas vous l'a dit. Non, mais je connais, hein. C'est un gars qui a toujours pris son autonomie de pensée, mais il peut toujours, tout de temps en temps, glisser. Mais il se retrouve toujours. L'armée entre dans le jeu de partage du pouvoir. C'est ça? Équitable et équilibré. Non. Écoutez, ramenez-nous un pays, s'il vous plaît. Nous, on a cru que les gens qui ont une immensité d'intelligence peuvent sauver le pays. J'ai comme l'impression qu'on s'est trompé d'adresse. Je voudrais terminer en disant que le président de la République a posé un acte. Semble qu'il a été salué. Peut-être qu'il s'est référé d'une certaine jurisprudence. Parce qu'à une certaine époque, le président Kabila a signé une série d'ordonnances avec des ministres comme Makila. Soit chez Okitondo. À la place de Tchibala, chez Okitondo, etc. Et le président lui dit, ok, c'est une jurisprudence, j'en profite. Peut-être que le Premier ministre est tellement occupé au Katanga. Là, il y a une récurrence d'un certain nombre de problèmes. Bon, je signe pour ne pas faire retarder les choses. Et c'est ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Mais moi, je voudrais terminer en disant, prenons l'eau froide. C'est important. Hein? Prenons l'eau froide. Ne balassons pas nos autorités comme des petits gamins sur la place publique. Sinon, nous, on est en train de se discréditer et personne ne nous respectera à travers le monde. Monsieur Ferdinand Kambere, mais vous dramatisez cette situation alors que
sous les règnes de Joseph Kabila Kabange, la jurisprudence est abondante. Alors que Tchibala était au pays, était même à Kinshasa, mais on a vu les vices, soit Makila, soit Chioki Tundu, contresigner les ordonnances de Joseph Kabila. À l'époque, personne n'a soulevé son petit doigt. Mais tu as raison. Il a aussi raison. Personne n'a soulevé son petit doigt. Parce que la procédure à l'article 81 était respectée. Quelle est cette procédure? Conseil des ministres. Lorsqu'il y a un dossier important, le Premier ministre l'a dit dans le courrier de l'intérim adressé au vice-premier ministre. Tout courrier passe par mon cabinet, monsieur. Et si c'est une question importante, vous me contactez, me joindre. Moi, j'ai été ministre. Il a été gouverneur et responsable. Nous tous, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Il faut encore que les gens apprennent ça. Aujourd'hui, un Premier ministre en mission, son cabinet n'est pas supprimé. La classification des courriers qui viennent, qui sont adressés au Premier ministre, c'est son cabinet qui les fait. Ce n'est pas le cabinet de l'intérimaire. Et l'intérimaire n'attend que le dossier traité par le cabinet du Premier ministre. Parce que c'est ce cabinet qui estime que le dossier est prêt à être signé et le cabinet l'achemine chez l'autorité qui assume l'intérim. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Aucun courrier n'est passé par le cabinet du Premier ministre. Aucun courrier n'a été discuté à Conseil des ministres, comme il l'a dit. D'ailleurs, il y a plusieurs étages. Le Conseil supérieur de la magistrature, pour ces hauts fonctionnaires, qui sont les hauts magistrats de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a jamais siégé, maître le sait, pour ces cas-là. Le Conseil supérieur de la défense n'a jamais siégé pour ces cas-là. Et ceux qui doivent défendre ces dossiers en Conseil des ministres, ce sont les ministres des secteurs, celui de la défense, à ce qui concerne l'élévation de tous ces hauts gradés de l'armée. C'est lui qui doit défendre ça au Conseil des ministres. Pour la magistrature, c'est le ministre de la justice du secteur, pas celui de l'intérieur. Quand on appelle, il a appelé de fourberie, de cafouillage, quand ça vient de celui qui, lui, est garant, c'est quand même fort. Garant du fonctionnement harmonieux des institutions, vous voulez lui enduire de l'huile, du parfait, à tout ça. Des violations aussi graves et volontaires, intentionnelles, de cette Constitution. Ne faites pas de Félix un dictateur aujourd'hui comme on a fait de Mobutu un dictateur à 65. S'il vous plaît, vous qui l'entourez, vous avez l'impression que nous sommes sur les traces de Mobutu. Ah oui. Petit à petit. Ce n'est pas pour rien que nous parlons des dérives dans des domaines aussi sensibles, des domaines de souveraineté, où la Constitution dit que ce sont des domaines de collaboration avec les gouvernements. J'attends ici qu'un Premier ministre n'est pas une institution, mais il est chef du gouvernement, d'une institution autre que l'institution président de la République. Et il est l'émanation de la majorité parlementaire. Et c'est sur base de ça qu'il y a eu ce gouvernement. Après les 100 jours, on a vu comment ça a été géré. Mais il était empêché quand même. Non, ça veut dire ici, oui. La réalité ici, c'est que quelque part, l'IDPS, on a dit que c'est sous fond de l'apprentissage. Mais vous irez jusqu'où en organisant comme ça des gouvernements parallèles, hein? On a toléré pour un plus 4 parce qu'on était en discussion des formations. On a toléré plutôt pour les 100 jours. Parce que la formation du gouvernement était en discussion. Il fallait en même temps élaborer un programme commun, mais qui n'est jamais suivi. Mais que même quand il y a le gouvernement, même pour gérer le Covid, il faut créer un task force au niveau de la présidence. L'article ici 91, qui définit la politique du gouvernement? C'est le gouvernement qui définit, mais en collaboration. Mais c'est d'abord l'œuvre du gouvernement. Comment penser que les alliés qui sont en coalition, parfaite ou pas parfaite, mais qui peut toujours se parfaire, mais je mets ici au défi que c'est d'abord le président qui doit montrer l'exemple.
Parce que c'est une mission qu'il a à l'article 69. Merci, et le Premier ministre, quand il s'exprime par un porte-parole, c'est lui-même qui le dit. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas étendu le pouvoir de celui qui fait l'intérim jusqu'à commencer à gérer même mes courriers. Il a un cabinet. Doit-il procéder de la sorte alors qu'il y a de... C'est l'homme le plus accessible au président de la République, le Premier ministre. Pourquoi ça, c'est pour la deuxième fois Nous avons commencé ce débat en disant que ce n'est pas un débat des individus. Nous avons dit ici, ce ne sont pas des relations, ce ne sont pas des amours entre des personnes, ce sont des institutions. C'est le fonctionnement des institutions. La conséquence logique pour démontrer son désaccord, c'est de démissionner. Soit on se tait, soit on démissionne. Monsieur John, c'est très simple à dire. Monsieur John, le chef du gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. Il est l'émanation, il est issu de la majorité au Parlement. Donc, c'est la majorité au Parlement qui l'a proposé. Pourquoi vous voulez qu'il démissionne avant qu'il n'explique pourquoi il démissionne? D'abord, ici, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est des relations entre deux institutions de la République au sommet de l'État, le président de la République et le gouvernement. Le chef de gouvernement décrit cette façon de faire que lui a dit, c'est ovationné, Maître Bondo a dit, c'est ovationné déjà par le populaire. Il y a déjà... Mais c'est du populisme au sommet de l'État. Merci beaucoup, M. Ferdinand. Lui est le garant du beau fonctionnement. C'est du populisme, on doit éviter ça si on veut la sérénité, si on veut la paix. Nous avons déjà débordé, mais en 60 secondes, s'il vous plaît. Non, pas en 60, parce qu'il faut... Non, 60 secondes. 60 secondes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez demander... Je peux vous le lire l'article 79 de la Constitution. Rapidement. Article 79. J'espère que cet article ne va pas contredire l'article 81. 79. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. Point. Ça suffit. Pourquoi tu ne veux pas que je continue? Ceci voudrait dire que lorsqu'on parle du Conseil des ministres, du délibéré ou des délibérations en Conseil des ministres, ce Conseil, selon l'article 79, c'est le président de la République qui préside. Et le président de la République, en tant qu'institution, il est le chef de l'exécutif. Parce que... Mais pas le chef du gouvernement. Il n'est pas chef du gouvernement, il est le chef de l'exécutif qui est bicéphale, qui prend le président. Ce que je dis, c'est de la haute... Non, c'est de la finesse scientifique. John, pour avoir été ministre, je sais comment ça se fait. Le président vient juste pour la modération et les ministres restent responsables. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais apaiser mon ami Kambé. Atterrissez, oui. J'atterris pour dire ceci. Il y a un aphorisme de Albert Einstein. Ça vaut pour vous et pour le kabilologue. Il dit: celui qui apprend à se distinguer en toutes circonstances risque de s'écrouler dans ce monde de la vérité et de la connaissance. Merci beaucoup. Sous les rires des dieux. Monsieur Kabasoubabou. Le kabilologue, Monsieur Kabasoubabou. Monsieur Kambéré doivent respecter. Concluons en 60 secondes. Monsieur Kabasoubabou. Il est un démocrate. C'est Monsieur Kabasoubabou qui est là. Écoutez, moi je pense qu'il y a... Écoutez, c'est pas qu'on n'est pas haineux. Moi je ne suis pas haineux. Le président de la République, c'est notre frère, c'est notre ami, c'est même un frère de sang. On l'aime bien. On voudrait que vraiment qu'il soit porteur d'une certaine luminescence. On attendait de lui plus que ce qu'il fait maintenant. La République, disait Emmanuel Kant, pour certaines personnes qui semblent ne pas être au fait de la quintessence de la philosophie politique d'une République, la République, c'est l'idée de la raison. La République, c'est la rationalité. La République, c'est la République, c'est une civilisation, c'est l'élégance.
La République, c'est des procédures. Organiser une émission, on viendrait parler du rationalisme. Tout à fait, tout à fait. Les rendez-vous est pris. Les rendez-vous est pris. Il n'a que 60 secondes. Ça désoriente le peuple. J'ai la parole. Des cuistreries. C'est M. Kabassou Babou qui a la parole. Cuistrerie, moi je parle plutôt que vous êtes dans les âneries. Non, mais cuistrerie, c'est plus grave. Non, ânerie, c'est un âne. M. Kabassou Babou, 30 secondes. Cuistrerie, c'est un âne. M. Kabassou Babou. Vous parlez comme 30 secondes. C'est la démence sénile. Non. Vous faites de la démence sénile. S'il vous plaît. Vous avez quelques disjonctions dans la tête. Antoine Roger Lokondo. Vraiment, ça, je ne sais pas comment vous êtes arrivé au barreau. Oui. La solution à Écoutez, tous ces problèmes que nous connaissons. Non, vous ne pouvez pas m'arracher la parole. Parce que c'est lui qui Ok, 10 secondes. 10 fait secondes. du banditisme ici. Vous Ok, pouvez m'arracher la parole. 10 secondes, voilà. Moi, je ne sais pas comment vous êtes arrivé au barreau. S'il vous plaît. Tu as pillé ma province. Quelle province? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même Bon, vous dites que vous n'avez plus la parole. Monsieur Antoine Lokondo. même ton visage, le nom. C'est vous qui avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Le crime est économique. Je peux terminer. Il y a des gens qui ont bénéficié de la réalisation ici. Monsieur Lokongo. Et toi, tu as pillé ma province. Parlez. C'est un crime économique. Vous avez la parole. Je vais le démontrer. Vous avez la parole. Quelle preuve? Moi, j'ai les preuves. Oui. Parlez. Amène les preuves ici. Tu es que la solution à tous ces problèmes, c'est la vision de Patrice Lumumba et de Mouzé Kabila qui demeure incontournable pour un Congo meilleur. Écoutez-moi. La solution. Mais papa, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Monsieur Mbaemba. Je n'ai pas terminé. En tout cas, merci. En tout cas, je n'ai Suivez pas ces magazines. Mais on ne peut pas poursuivre comme ça. Suivez ces magazines en rediffusion ce samedi à partir de 10h30 et les dimanches à partir d'1h30. On se retrouve. Au revoir. Un petit monsieur là.